Moscou, 8 mai 2025. L'avion transportant le dirigeant chinois atterrit sur le sol russe. Xi Jinping descend de l'avion et se dirige vers le grand palais du Kremlin, où il va rencontrer Poutine. Jusque-là, rien d'anormal, non? Après tout, ils sont de grands alliés. Tous deux ont déjà déclaré que leur partenariat est sans limite. Il a déjà qualifié Xi de cher ami. Xi a répondu en appelant Poutine son vieux camarade. Pour le monde entier, c'est l'une des plus grandes alliances de notre époque. Mais, et si je vous disais que, derrière ces démonstrations publiques d'amitié, il existe une réalité complètement différente? Et si tout cela n'était qu'une façade? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une autre vision de ce qui se passe. Et vous allez comprendre ce qui se cache réellement derrière cette alliance entre la Chine et la Russie. Pour comprendre ce qui se passe réellement entre la Chine et la Russie, il y a un détail qui est passé inaperçu pour beaucoup. Je parle d'un événement qui a eu lieu le 27 février 2022. Faites chaud très attention à cette date, car elle est une pièce clé de ce puzzle. Ce jour-là, exactement 3 jours après que Poutine ait envahi l'Ukraine, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les couloirs du pouvoir à Moscou. Le service fédéral de sécurité, qui est la principale agence de sécurité de la Russie, a créé un programme ultra secret de contre-espionnage. Le nom de code de ce programme était INTENTE 4. Ce mot peut être associé à compréhension, pacte ou alliance. Comme vous pouvez le voir, le choix de ce nom n'était pas un hasard. C'était une référence ironique à l'amitié croissante entre la Russie et la Chine. Mais derrière ce nom, il y avait une préoccupation très sérieuse. Pourquoi exactement 3 jours après l'invasion? Eh bien, la réponse va vous choquer. Durant ces 3 jours, la Russie a réalisé son erreur stratégique colossale. Je ne parle pas uniquement du conflit ukrainien. Je parle de quelque chose de bien plus grand. Voyez-vous, lorsque Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, il a dû réaffecter pratiquement toutes ses ressources d'espionnage et de renseignement au front ukrainien. Et pour vous donner une idée, rien qu'en 2023, l'Ukraine a découvert 47 réseaux d'espionnage russes opérant sur son territoire. Cela signifie que presque tous les espions russes étaient concentrés sur l'Ukraine, laissant la Russie elle-même vulnérable à 4000 km de Moscou. Et la Chine? Eh bien, ils ont saisi cette opportunité en or. En juin 2024, des documents ultra secrets du service fédéral de sécurité ont fuité dans la presse internationale grâce à un groupe appelé Harris Leaks. Ce que ces documents révèlent est tout simplement fascinant. Ils montrent que, derrière toute cette mise en scène d'amitié que nous voyons dans les médias, il existe une réalité complètement différente. Dans les documents internes, les propres services de renseignement russes font référence à la Chine, non pas comme à un partenaire, mais comme à un ennemi et une menace sérieuse pour la sécurité russe. 6 agences de renseignement occidentales ont analysé ces documents et ont confirmé leur authenticité. Le New York Times a pu vérifier la véracité grâce à de multiples sources indépendantes. Nous ne parlons pas de théorie du complot, nous parlons de documents officiels du gouvernement russe. Je sais qu'à ce moment-là, vous pouvez vous gratter la tête et penser, mais comment est-ce possible? S'ils sont si amis, pourquoi le service fédéral de sécurité créerait-il un programme spécial justement pour se protéger de la Chine? La réponse se trouve dans ce jour clé dont j'ai parlé plus tôt, dans ce que la Chine a fait juste après que Vladimir Poutine ait envahi l'Ukraine. Faites attention à ce schéma. Immédiatement après le début de la guerre,
Une vague de responsables d'entreprises chinoises de défense et d'instituts liés au renseignement chinois a commencé à arriver en Russie. Ce n'étaient pas des touristes, ni des investisseurs ordinaires, c'étaient des espions déguisés en hommes d'affaires. Leur objectif était très précis. Selon les documents du Service fédéral de sécurité, la Chine s'intéressait aux informations sur les méthodes de combat utilisant des drones, à la modernisation des logiciels militaires, et surtout aux méthodes pour contrer les nouveaux types d'armes occidentales. En d'autres termes, la Chine utilisait la guerre en Ukraine comme un gigantesque laboratoire pour étudier la technologie militaire de l'OTAN. Pensez à l'ingéniosité de cette stratégie. Pendant que la Russie s'épuisait à combattre les armements occidentaux en Ukraine, la Chine recueillait des informations de seconde main sur ces mêmes armes sans avoir à entrer en conflit direct. C'était comme avoir accès aux secrets militaires américains et européens par la porte de derrière. Et ce n'est pas tout. La Chine était particulièrement intéressée par les informations sur l'aviation, un domaine dans lequel elle a toujours été en retard par rapport à la Russie. Les documents montrent que la Chine recrutait d'anciens employés des usines d'avions russes, ainsi que des employés qui y travaillaient encore, mais qui étaient mécontents des réductions que le gouvernement russe avait imposées au programme militaire. Maintenant, si vous aimez les sujets militaires, vous devez déjà savoir que la Chine a un historique incontestable de copie de la technologie militaire occidentale. Vous voulez un exemple ? En 2015, l'Institut naval des États-Unis a rapporté qu'une grande partie de la modernisation militaire chinoise s'est produite en copiant des systèmes d'armes américains. Le légendaire chasseur F-35 et les véhicules de combat sans pilote X-47B ont des équivalents chinois presque identiques. Maintenant, ils font la même chose avec la technologie russe et, indirectement, avec des armes de l'OTAN qui sont utilisées en Ukraine. Mais voici ce qui rend cela encore plus intéressant. La RAND, une organisation américaine qui mène principalement des recherches dans le domaine politique, a publié un rapport en février 2025 suggérant que la Chine n'est pas aussi préparée militairement qu'elle en a l'air. C'est parce que l'armée populaire de libération consacre 40% de son temps d'entraînement à des questions politiques et non à une véritable préparation militaire. Cela signifie, en d'autres termes, que la Chine sait qu'elle doit compenser cette faiblesse en imitant, pour ne pas dire autre chose, la technologie d'autres pays. Passons maintenant au deuxième front de cette opération chinoise, qui essaie peut-être encore plus audacieuse. La Chine et la Russie partagent une frontière de 4207 km. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Les nationalistes chinois expriment depuis longtemps leur mécontentement à propos d'un traité du 19e siècle qui a permis à la Russie d'annexer des portions de la Chine qui forment aujourd'hui la ville de Vladivostok. Mais attendez, les choses empirent encore. En août 2023, la Chine a publié une carte nationale officielle qui utilisait des noms chinois à la place des noms russes pour plusieurs localités de l'extrême-orient russe. Si ce n'est pas un message direct pour Poutine, alors je ne sais plus ce que c'est. Comme vous pouvez le voir, la Chine indique qu'elle pourrait être intéressée à récupérer ces territoires perdus autrefois. C'est un schéma que nous voyons dans d'autres régions, comme c'est le cas de Taïwan. Maintenant, pour revenir aux documents du Service fédéral de sécurité, ils indiquent également que des universitaires chinois cherchent désormais des preuves de peuples chinois anciens dans l'extrême-orient russe, dans l'intention d'utiliser toute découverte pour influencer l'opinion locale dans ces régions. C'est exactement la même tactique que Vladimir Poutine a utilisée en Ukraine, en invoquant des raisons historiques pour justifier une invasion territoriale.
Ils se sont formés sur le terrain. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme un seul et même peuple. Dans ce sens, toute l'Ukraine est à nous, sans aucun doute. L'ironie ici, c'est brutal. Poutine est victime de sa propre stratégie qu'il utilise contre d'autres pays. De la même manière qu'il affirme que les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple, la Chine peut désormais très bien commencer à prétendre que certaines régions russes sont historiquement chinoises. Pour que vous ayez une idée de la façon dont la Chine pense stratégiquement, regardez comment elle justifie ses revendications en mer de Chine méridionale. Ils fondent leurs revendications sur la dynastie Qin, qui a régné entre 221 et 206 après Jésus-Christ. Ils utilisent leur histoire millénaire pour justifier l'expansion territoriale moderne. Mais peut-être que le coup le plus intelligent de la Chine se joue sur le troisième front, l'Arctique. Nous parlons ici de changement climatique, qui crée des opportunités de plusieurs milliers de milliards pour ces pays. C'est parce que le volume de glace dans l'Arctique a diminué de 70% depuis les années 80. Les données indiquent que le premier jour complètement sans glace devrait se produire avant 2030. Et cela ouvre de nouvelles routes commerciales qui pourraient révolutionner le commerce mondial. La route maritime du Nord, qui longe la côte russe, est la plus importante. Mais il y a aussi le passage du Nord-Ouest le long de la côte nord-américaine et la route transpolaire, qui passe par le pôle Nord. N'importe laquelle de ces routes peut raccourcir drastiquement les voyages entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord, générant des milliards de dollars. La Russie veut contrôler ces routes. Poutine voit l'Arctique comme une occasion en or de compenser les pertes économiques dues aux sanctions. De nouvelles opportunités de pêche apparaissent également, avec des espèces comme la morue de l'Atlantique qui migrent vers la mer de Bering et la mer de Barents à mesure que les eaux se réchauffent. Mais ici, nous arrivons à un sujet qui est devenu un problème pour la Russie, les sanctions occidentales. Ces sanctions rendant de plus en plus difficile pour la Russie de maintenir l'infrastructure qu'elle possède déjà dans l'Arctique. Et devinez qui se propose d'aider ? Regardez cet exemple concret. La société russe de gaz naturel liquéfié, Novatek, a déjà été obligée de remplacer une entreprise américaine, Baker Hughes, par une entreprise chinoise pour l'aider dans un grand projet dans l'Arctique. La Chine n'aide pas seulement, elle prend progressivement le contrôle. Les documents du Service fédéral de sécurité avertissent que l'impact économique des sanctions pourrait rendre plus difficile pour la Russie de maintenir l'infrastructure arctique existante. Qui de mieux que la Chine pour intervenir et améliorer cette infrastructure ? La Chine peut utiliser sa puissance économique pour endetter la Russie à travers des projets de développement d'infrastructures, gagnant ainsi de l'influence sur les routes commerciales émergentes que la Russie préférerait contrôler seule. Et nous arrivons ici au point central de toute cette histoire. Poutine s'est mis dans un piège dont il ne peut pas s'échapper. Les propres documents du Service fédéral de sécurité admettent que perdre le soutien de la Chine pendant la guerre en Ukraine serait pire que de confronter directement ce que la Chine fait pour affaiblir la Russie de l'intérieur. Pensez à la situation impossible dans laquelle se trouve Poutine. S'il confronte la Chine au sujet de l'espionnage, il perd le seul grand allié qui lui reste. S'il ne fait rien, la Chine continue de voler des secrets militaires russes, de préparer des revendications territoriales et de prendre le contrôle des ressources stratégiques. Pendant ce temps, sur le plan économique, la Chine continue de profiter énormément du désespoir russe. Oui, la Chine achète du pétrole russe, mais à des prix bien inférieurs à ceux du marché. En 2023, la Chine a économisé plus de 10 milliards de dollars en achetant du pétrole russe et iranien à prix réduit, profitant des sanctions occidentales. En novembre 2024, la Chine à elle seule a été le plus grand acheteur de combustible fossile russe, représentant 40% des ventes et envoyant 5,61 milliards de dollars à Poutine. Maintenant, arrêtez-vous pour analyser. La Chine paie moins pour ses combustibles qu'elle ne paierait dans des conditions normales de marché. En d'autres termes, la Russie perd de l'argent en faisant de la Chine son plus grand client de pétrole.
La Chine vend également des matériaux stratégiques à la Russie, comme le germanium, l'antimoine et le gallium, qui sont essentiels pour fabriquer des drones et des missiles. En même temps, la Chine a interdit la vente de ces mêmes matériaux aux États-Unis en décembre 2024, en affirmant que c'était à cause des applications militaires de ces matériaux. Mais, et la Russie? Il n'y a aucun problème à leur vendre. Pourquoi? Parce que tu en tires profit. Pendant ce temps, plusieurs entreprises publiques chinoises ont déjà réduit leurs achats de pétrole russe, en raison de la menace de sanctions secondaires occidentales. Cela montre que le lien entre la Russie et la Chine est plus fragile qu'il n'y paraît. L'argent suffisant pour pousser la Chine à s'éloigner de la Russie lorsque cela lui convient. Le Conseil des relations extérieures des États-Unis a décrit l'approche chinoise envers la Russie de manière très précise. Les dirigeants chinois considèrent la Russie comme une opportunité stratégique transactionnelle et non comme un lien émotionnel. Ils ont également affirmé que la Chine ne fait pas confiance à la Russie à un niveau profond et qu'elle ne négocie avec elle actuellement que parce que les objectifs plus larges de Vladimir Poutine s'alignent à peu près sur ceux de la Chine. Et cela est très loin d'un partenariat sans limite, comme ils le disent eux-mêmes. Au final, la Chine affaiblit systématiquement la Russie par l'exploitation économique, tout en se renforçant militairement, en volant des secrets russes et en préparant le terrain pour de futures revendications territoriales. La Chine développe également une nouvelle stratégie pour gagner du soft power en Asie centrale, en commençant par l'Ouzbékistan, des pays qui étaient auparavant sous la sphère d'influence soviétique et que Poutine souhaite récupérer. Eh bien mes amis, voici la réalité qui se cache derrière le partenariat sans limite entre Poutine et Xi Jinping. La Chine a trouvé un moyen de dominer la Russie sans tirer un seul coup de feu. Elle utilise la guerre de Vladimir Poutine contre lui-même, transformant ce qui devait être une alliance en une relation de dépendance, où la Chine est le prédateur et la Russie la proie. Pour l'Occident, cela devrait être à la fois alarmant et instructif. Alarmant parce qu'une Chine renforcée par la technologie militaire russe et occidentale peut devenir une menace encore plus grande. Instructif parce que cela montre comment la Chine opère, patiemment, stratégiquement, toujours en pensant sur le long terme. La prochaine fois que vous verrez Vladimir Poutine et Xi Jinping sourire ensemble devant les caméras, souvenez-vous de cela. Derrière ces sourires, il y a un jeu bien plus complexe qui se joue. Et dans ce jeu, penses-tu que Vladimir Poutine est un joueur ou simplement un pion? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la réalité géopolitique actuelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec des amis qui ont aussi besoin de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.